Dans le contexte actuel, où la carte du monde est redessinée par une compétition féroce entre les grandes puissances, la sécurité nationale est devenue la priorité absolue. Souvent, l'attention du public se tourne vers les démonstrations de force visibles, le déploiement de porte-avions, les exercices militaires à grande échelle ou les déclarations diplomatiques audacieuses. Cependant, selon les experts en géopolitique, la véritable puissance d'une nation ne réside pas toujours dans ce qui est exposé à la lumière du jour. Parfois, le pouvoir le plus décisif se cache dans le silence absolu, à des centaines de mètres sous la surface des océans. Aujourd'hui, nous allons examiner de près l'un des piliers fondamentaux de la souveraineté française, la force de dissuasion océanique. Plus précisément, nous analyserons l'impact stratégique d'un chef-d'œuvre technologique qui garantit l'indépendance de la République française face aux incertitudes mondiales. Il s'agit du missile balistique stratégique mer-sol, connu sous le nom de code M51. Déployé à bord des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ou SNLE, de la classe le Triomphant, le M51 n'est pas un simple outil militaire. C'est le garant ultime de la diplomatie française. Mais pourquoi ce programme, extrêmement coûteux et entouré du plus grand secret, est-il considéré comme le véritable stabilisateur de l'équilibre mondial? Pourquoi le palais de l'Élysée maintient-il fermement cette doctrine d'indépendance stratégique, refusant de s'en remettre entièrement au parapluie sécuritaire de ses alliés? Pour comprendre cette dynamique complexe, il faut aller au-delà des simples caractéristiques techniques. Il est nécessaire d'analyser la philosophie de la dissuasion, les implications économiques d'un tel complexe militaro-industriel, et la manière dont la France positionne ses pions sur le grand échiquier international. Ce que nous allons découvrir, c'est ce que la capacité de frapper n'importe quel point du globe n'a pas pour but de déclencher un conflit, mais paradoxalement, de s'assurer qu'aucun conflit majeur n'atteigne jamais le territoire national. Plongeons ensemble dans les profondeurs de la stratégie de défense française. Pour saisir l'ampleur du défi stratégique, il faut d'abord comprendre l'ingénierie qui sous-tend ce programme. Le missile M51 représente l'apogée de l'industrie aérospatiale et de la recherche technologique en France. Les données publiques révèlent qu'il s'agit d'un vecteur pesant plus de 50 tonnes, mesurant 12 mètres de haut, capable d'être propulsé depuis les profondeurs océaniques. L'aspect le plus impressionnant de cette technologie réside dans sa portée opérationnelle. Selon les estimations des instituts d'études stratégiques, le M50 et 1 peut atteindre des cibles situées à une distance évaluée entre 8 000 et 10 000 km. Cette allonge intercontinentale signifie qu'un sous-marin patrouillant secrètement dans l'océan Atlantique ou ailleurs possède la capacité de couvrir presque toutes les zones névralgiques de la planète. Cependant, la véritable complexité ne réside pas seulement dans la distance, mais dans la précision et la capacité de pénétration. Le M50 et un est équipé de la technologie de têtes nucléaires multiples à guidage indépendant, connue sous l'acronyme MIRV. Cela signifie qu'un seul missile ne transporte pas une, mais plusieurs têtes océaniques, capables aussi de se séparer dans l'espace pour se diriger vers des objectifs distincts avec une précision extrême. Lors de leur entrée dans l'atmosphère à des vitesses hypersoniques, ces ogives sont conçues pour déjouer les systèmes de défense antimissiles les plus sophistiqués actuellement en service. Le lancement lui-même est un exploit physique. Éjecté par la pression des gaz hors de son tube de lancement sous-marin, le missile traverse la masse d'eau avant d'allumer son moteur principal une fois à la surface. Cette capacité de tir en plongée rend la plateforme de lancement, le sous-marin de la classe Le Triomphant, quasiment indétectable. Les experts maritimes soulignent que la signature acoustique de ces navires a été réduite à un niveau proche du bruit de fond de l'océan. Ainsi, la combinaison d'un sous-marin furtif et d'un missile à portée globale crée ce que les théoriciens militaires appellent une capacité de seconde frappe garantie. C'est une assurance-vie technologique qui envoie un message clair à tout adversaire potentiel. Toute agression contre les intérêts vitaux de la nation entraînerait des conséquences inacceptables. La technologie, aussi avancée soit-elle, n'a de sens que si elle est guidée par une vision politique cohérente. En France, cette vision porte un nom, l'indépendance stratégique. Pour comprendre cette posture, il faut se pencher sur la doctrine de dissuasion nucléaire française, forgée au fil des décennies et maintenue avec une constance remarquable par tous les locataires du palais de l'Élysée.
quelles que soient leurs affiliations politiques. Contrairement à d'autres nations occidentales qui s'appuient fortement sur le parapluie protecteur de l'OTAN ou des États-Unis, la doctrine française repose sur le principe de la stricte suffisance. Il ne s'agit pas de participer à une course aux armements ou d'accumuler un arsenal démesuré, mais de maintenir un niveau de force juste assez puissant pour décourager toute menace étatique. C'est le concept de la dissuasion du faible au fort. La France postule que le risque de destruction d'une partie significative du territoire adverse surpasse largement les bénéfices qu'un agresseur pourrait espérer tirer d'une attaque. Cette position singulière donne à la diplomatie française un poids considérable sur la scène internationale. En étant le seul pays de l'Union européenne à posséder l'arme nucléaire de manière totalement indépendante, la France consolide son statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Les analystes politiques notent que cette autonomie décisionnelle permet à Paris de maintenir une voix forte et singulière lors des crises géopolitiques complexes. De plus, cette doctrine exige que l'ensemble de la chaîne de commandement, de la conception des têtes nucléaires jusqu'à l'ordre de tir, reste exclusivement sous contrôle national. Il n'y a pas de double clé ou de dépendance logicielle étrangère. Le président de la République est la seule autorité constitutionnelle habilitée à engager les forces nucléaires. Cette responsabilité suprême souligne la gravité de la démarche. La dissuasion n'est pas une arme d'emploi tactique, c'est une arme de non-emploi. Son succès total réside précisément dans le fait qu'elle n'ait jamais à être utilisée, fonctionnant en permanence comme une digue silencieuse contre le chaos global. Cependant, l'indépendance stratégique a un prix et celui-ci est colossal. La construction et la maintenance de la force de dissuasion, en particulier la composante océanique et le programme M50E1, représentent une part extrêmement significative du budget de l'État. Et il est légitime de se demander, dans un contexte économique mondial souvent marqué par l'inflation et des contraintes budgétaires, comment un tel effort financier est justifié auprès des citoyens. Les données économiques montrent que les lois de programmation militaire allouent régulièrement des dizaines de milliards d'euros à la dissuasion nucléaire. Mais les économistes de la défense invitent à regarder au-delà des simples dépenses. En réalité, ce budget fonctionne comme un puissant moteur d'investissement pour l'économie nationale. Contrairement à l'achat d'équipements militaires sur étagère à l'étranger, les fonds dédiés aux M50 et 1 et aux sous-marins nucléaires sont presque intégralement réinjectés dans le tissu industriel français. Ce programme soutient un écosystème complexe de grandes entreprises, de laboratoires de recherche et de milliers de petites et moyennes entreprises sous-traitantes réparties sur l'ensemble du territoire. Des entités de classe mondiale, telles que le Commissariat à l'énergie atomique, Ariane Group pour la propulsion balistique ou encore Naval Group pour la construction des submersibles, bénéficient directement de cette commande publique de haute technologie. Plus important encore, les exigences extrêmes de la dissuasion nucléaire tirent l'ensemble de la recherche et développement vers le haut. Les innovations réalisées dans les matériaux composites, la navigation inertielle, la cryptographie ou l'intelligence artificielle pour le traitement des signaux acoustiques trouvent souvent à terme des applications dans le secteur civil. Ainsi, le financement de ce bouclier stratégique crée non seulement des dizaines de milliers d'emplois hautement qualifiés et non délocalisables, mais il maintient également la souveraineté technologique de la France dans des secteurs critiques face à une concurrence internationale de plus en plus agressive. Alors que nous observons l'évolution rapide de la conjoncture géopolitique, il est clair que les paradigmes de la sécurité mondiale sont en pleine mutation. L'émergence de nouvelles superpuissances, le développement de technologies disruptives comme les armes hypersoniques ou la militarisation de l'espace posent de nouveaux défis à l'architecture de la paix mondiale. Face à ces incertitudes, la France ne reste pas figée. Les pouvoirs publics ont déjà amorcé la modernisation de leurs capacités. Le développement de versions évoluées du missile, telles que le M50 E1. 3 vise à garantir que ces vecteurs conserveront leur capacité à pénétrer les défenses futures. Parallèlement, la conception des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de troisième génération, SNLE-3J, est déjà en cours, assurant la continuité de la permanence à la mer pour les décennies à venir. Ces investissements massifs confirment que le pays considère toujours la dissuasion nucléaire comme l'assurance ultime de sa pérennité. En conclusion, le programme M50 et 1 et les sous-marins de la classe.
Le triomphant sont bien plus que des chefs-d'œuvre de l'ingénierie navale et balistique. Ils incarnent une philosophie de l'autonomie et une lecture réaliste des relations internationales. Dans un monde où le droit international est parfois bafoué par la loi du plus fort, posséder une force de frappe souveraine et crédible permet à une nation de ne pas subir l'histoire, mais de participer activement à son écriture. La véritable force de ce système réside dans son invisibilité et son silence continu sous les océans. C'est une présence rassurante pour la nation et une ligne rouge intangible pour tout adversaire potentiel. Tant que ce fragile équilibre de la terreur sera maintenu, la diplomatie aura l'espace nécessaire pour opérer. Je vous remercie de votre attention pour cette analyse approfondie. Nous continuerons d'examiner avec rigueur les grands enjeux géopolitiques et économiques qui façonnent notre monde. À très bientôt pour un prochain décryptage.